Aujourd'hui, il y a beaucoup de freelances qui pensent qu'il faut envoyer 100 messages par jour, accepter tous les clients, se vendre partout, ou jouer au commercial agressif pour pouvoir enfin vendre. Le résultat, c'est que tu te sens illégitime, stressé, tu procrastines et parfois même, t'oses même plus envoyer de messages à tes clients. La vraie raison derrière tout ça, c'est pas que t'es nul. C'est juste que tu pars dans tous les sens. T'as pas d'offre claire, t'as pas de visibilité, t'as pas de stratégie qui soit simple et t'as peur d'aller vers les gens. Donc résultat, tu galères un petit peu plus que ce que tu devrais. Mais rassure-toi, t'es au bon endroit, parce qu'ici tu vas apprendre aujourd'hui comment trouver tes 3 premiers clients sans prospection agressive, avec une méthode qui est simple et efficace. La première étape, c'est qu'on va poser les fondations pour pouvoir attirer tes premiers clients, le tout sans vendre. L'objectif, c'est de créer de la clarté, parce que la clarté ça attire, alors que la confusion, ça repousse. Pour commencer, il va être nécessaire pour toi de choisir une seule compétence. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu sais qu'à chaque fois je dis qu'il faut avoir un positionnement qui est clair. Plus ton offre est simple, plus il est simple de vendre. Tu vas donc te concentrer sur une seule compétence. Par exemple, si tu fais du montage vidéo, tu ne fais que ça. Si tu as l'habitude de créer des sites internet, c'est la même chose. Que ce soit de la création de contenu, la gestion de réseaux sociaux ou même de faire de la rédaction, c'est la même histoire. L'idée derrière tout ça, c'est que tu dois pas être multitâche. Il faut qu'auprès de tes clients, tu sois identifiable sur une seule compétence. Une fois que tu es bien positionné, il faut maintenant que tu résolves un seul problème, et un problème clair. La plupart du temps, quand les clients viennent vers toi, c'est parce qu'ils ont un problème qui est urgent. Plus le problème est simple, plus tu attires vite. Après ça, il va falloir que tu puisses définir ton client idéal de départ. Quand je dis client de départ, c'est souvent les petits business. Alors pourquoi ? Parce que les clients débutants sont en général plus susceptibles d'accepter un nouveau freelance que les grandes entreprises. Les grandes entreprises préfèrent travailler avec des freelances qu'ils utilisent depuis des années. Et enfin, tu vas créer un profil qui soit clair. Peu importe la plateforme que tu veux utiliser, que ce soit LinkedIn, que ce soit ComeUp ou même Malte. Dans tous les cas, ton profil doit répondre à 3 questions, et assez rapidement. Quand le client il vient te voir, il doit savoir qui tu aides, qu'est-ce que tu fais et en combien de temps. Le but, c'est que la personne puisse comprendre quasiment instantanément en arrivant sur ta page ce que toi tu proposes. La deuxième étape, et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, c'est que tu vas utiliser ton réseau existant. Le but, c'est d'activer ton cercle proche. Là où se trouvent en général 60% des premiers clients. Ton réseau, c'est ta mine d'or. Là, ça va être un travail à faire. Tu vas devoir lister ton réseau, mais en 3 catégories. Le cercle 1, qui est le cercle proche, c'est souvent ta famille et tes amis qui sont très proches. Le deuxième cercle, qui est un petit peu plus éloigné, ce sont les collègues, les anciens camarades et parfois même d'anciens clients, avec qui tu as entretenu des relations. Le troisième cercle, c'est le plus éloigné. C'est ce que j'appelle le réseau froid. C'est la communauté, tes abonnés, des groupes Facebook ou Discord sur lesquels tu participes ou même des forums. Ici, tu ne dois pas vendre. Mais par contre, tu dois prévenir et te présenter. Présenter ton activité. Quel genre de message est-ce que tu dois envoyer ? Pas le genre de message où tu demandes « Est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait besoin de moi ?» C'est trop vague ou trop commercial. Une manière un petit peu plus simple de se présenter, c'est d'annoncer ce que tu proposes maintenant. Voilà, tu commences à proposer tel nouveau service. Si jamais quelqu'un connaît une personne qui galère avec tel problème, eh bien moi je peux l'aider, donc pour un tarif soit réduit, soit pour un tarif gratuit. L'idée derrière, c'est que tu as envie de te faire un portfolio pour commencer, et que tu veux bien aider à tarif réduit. C'est plus naturel, sans pression, et c'est efficace. Mais pour convaincre, il va falloir que tu montres ce que tu es capable de faire, avec des preuves qui sont assez simples. Il existe différents formats. Moi, j'aime beaucoup le avant-après, parce que tu vois l'évolution. Tu peux te créer des mini-études de cas, même si elles sont fictives. Tu peux utiliser ChatGPT pour te donner des prompts de clients, et toi, tu travailles à partir de ça. Tu peux montrer des résultats qui sont obtenus par d'anciens clients grâce à tes compétences. L'idée, c'est de créer de la preuve sociale, des petits échantillons de choses que tu es capable de faire pour démontrer ta crédibilité, et donc convaincre les personnes de passer par toi. À partir de là, tu pourras créer un effet boule de neige. Dès que tu as ton premier client, tu demandes une recommandation. À partir de cette recommandation, tu obtiens un deuxième client. Dès que tu commences à avoir 3-4 clients, tu peux commencer à augmenter tes prix. Alors entre 5 et 10 clients, tu sais que le bouche à oreille commence à être lancé. T'as pas besoin d'être connu, t'as juste besoin d'être visible auprès des bonnes personnes. La troisième étape de notre schéma, c'est de créer du contenu qui est minimaliste, mais qui attire les premiers clients. On n'est pas là pour faire en sorte que tu sois un influenceur. L'idée, c'est juste de transformer ton expertise en visibilité. Si jamais tu as un seul réseau social sur lequel tu es présent, je te conseille de faire 1 à 2 posts par semaine. Parfois même plus. Mais il faut bien que tu choisisses ton réseau social. Ça va dépendre de la compétence que tu vends. Si tu utilises LinkedIn, c'est parce que tu vas attirer des professionnels. Si tu utilises Instagram, c'est parce que ton service est visuel. Les YouTube Shorts, c'est principalement pour attirer beaucoup de monde sur ta page. Bref, il faut bien que tu choisisses ton réseau social en fonction de la prestation que tu as. La question, c'est qu'est-ce que tu peux proposer comme type de contenu. Il y a du contenu que tu retrouves en général très souvent sur les réseaux sociaux. Ce sont des mini-tutoriels en plusieurs étapes. Des conseils que tu aurais aimé connaître avant de commencer. Des avant, après, comment tu as transformé X en Y. Des erreurs que tu vois souvent chez tes clients. Plus une personne va te voir, plus elle va penser à toi lorsqu'elle va devoir acheter un service pour résoudre son problème. Tu fais pas du contenu pour être connu,
Tu fais du contenu pour être choisi. Maintenant que tu sais comment décrocher tes premiers clients sans avoir besoin d'envoyer des tonnes de messages ou de spammer LinkedIn comme un robot, on va juste revenir sur 3 points. La première, c'est que t'as pas besoin d'être partout. Il faut juste que tu sois stratégiquement visible. La deuxième, c'est que t'as pas besoin d'être un expert depuis des années. L'idée, c'est d'avoir un positionnement qui est clair. Et la troisième, c'est que t'as pas besoin de prospecter de manière agressive pour pouvoir réussir. L'idée, c'est que tu dois juste créer les bons points d'entrée pour que les gens viennent vers toi naturellement. On arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé et qu'elle t'a apporté du contenu pour pouvoir avancer, alors j'ai besoin de ton aide en retour. Like la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment créer une offre irrésistible pour que les clients veuillent acheter immédiatement. Parce que c'est un sujet qui débloque en général beaucoup de freelance au début. On verra ensemble comment construire l'offre de A à Z. À bientôt.